Bonjour, quelques heures sans le bruit des armes, pas plus. Le cessez-le-feu unilatéral décrété par Israël n'aura que peu duré. Ce matin, on a assisté à de nouveaux échanges de tirs. Alors, à quand une trêve durable? Une réunion internationale est prévue cet après-midi en Égypte. Retour sur le cessez-le-feu annoncé hier avec Gérald Vandenberg. Un premier espoir s'est dégagé de la réunion du gouvernement israélien d'hier soir. Le Premier ministre a annoncé que l'armée avait porté de terribles coups au Hamas et que l'on pouvait instaurer un cessez-le-feu à partir de minuit. Le gouvernement israélien a décidé ce soir d'accepter la demande de l'Égypte, représentée par le président Hosni Moubarak, d'établir un cessez-le-feu. Les soldats israéliens sont donc censés stopper leur action, mais ils ont reçu instruction de répondre à d'éventuels tirs de membres du Hamas. Le Hamas qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne cesserait pas le combat. Les dirigeants d'Israël ne disent que des mensonges. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Leur but était de stopper les roquettes, ils n'y sont pas parvenus. Ils voulaient détruire le Hamas, nous sommes toujours très forts sur le terrain. La nuit a été relativement calme, il n'y a eu que quelques échanges de coups de feu. Voilà, nous avons apparemment un petit problème dans la diffusion de cette séquence. Je puis déjà vous dire que ce matin, 95 corps ont été retrouvés dans des décombres au nord de la bande de Gaza. On va parler dans un instant, mais ce cessez-le-feu décrété hier est évidemment important, même s'il a été interrompu ce matin. On revient donc sur les conditions de ce cessez-le-feu très fragile avec la séquence de Gérald Vandenberg. Un premier espoir s'est dégagé de la réunion du gouvernement israélien d'hier soir. Le Premier ministre a annoncé que l'armée avait porté de terribles coups au Hamas et que l'on pouvait instaurer un cessez-le-feu à partir de minuit. Le gouvernement israélien a décidé ce soir d'accepter la demande de l'Égypte, représentée par le président Hosni Moubarak, d'établir un cessez-le-feu. Les soldats israéliens sont donc censés stopper leur action, mais ils ont reçu instruction de répondre à d'éventuels tirs de membres du Hamas. Le Hamas qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne cesserait pas le combat. Les dirigeants d'Israël ne disent que des mensonges. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Leur but était de stopper les roquettes, ils n'y sont pas parvenus. Ils voulaient détruire le Hamas, nous sommes toujours très forts sur le terrain. La nuit a été relativement calme, il n'y a eu que quelques échanges de coups de feu. Mais ce matin, les tirs de roquettes du Hamas vers Israël ont repris, entraînant la riposte des avions de Tsahal. J'en appelle au peuple palestinien et je voudrais lui dire qu'Israël n'est pas son ennemi, le Hamas est son véritable ennemi. Les roquettes du Hamas sont tombées une nouvelle fois sur la ville de Sderot. Certains Israéliens se posent déjà des questions sur le bien fondé d'un cessez-le-feu. N'arrêtons pas la guerre s'ils n'arrêtent pas les tirs. Ça voudrait dire qu'on a perdu. Si on arrête, on a perdu. Et pendant que les premiers soldats israéliens se replient de Gaza en faisant des signes de victoire, l'Égypte tente de renforcer le fragile cessez-le-feu au niveau diplomatique en organisant un sommet réunissant les grands pays d'Europe à Sharm el-Sheikh. Les dirigeants européens se rendront ensuite en Israël. Et je vous le disais, donc ce matin, 95 corps ont été retrouvés dans des décombres au nord de la bande de Gaza. Ils viennent grossir le nombre des victimes palestiniennes, plus de 1200 tués en 3 semaines d'offensive. Cela selon les services d'urgence de Gaza. Les organisations humanitaires, elles, dénoncent toujours des conditions de vie, voire de survie déplorables sur place. Pascal Bolekens. Voici l'image de Gaza après 3 semaines d'offensive israélienne. Partout, la ruine et la désolation. La population enterre ses morts. Les habitants qui reviennent dans leur maison sont abasourdis par ce qu'ils découvrent. C'est la destruction totale. Tous les investissements de mon fils sont détruits. Que voulez-vous que je dise? Dieu soit avec nous. Les bombardements ont causé des destructions massives. Aujourd'hui, c'est dans les ruines que les habitants fouillent à la recherche d'indices ou d'objets. Ici, des Gazaouis ont trouvé refuge dans une école. L'armée israélienne n'a pas laissé une personne, un arbre, un mur debout. Elle a tout détruit. On nous a transférés, mais on nous a laissé aucune place pour dormir. Nous ne savons même plus où dormir.
Ce responsable de l'Organisation mondiale de la santé sur place redoute maintenant les épidémies. Bien sûr, nous avons une situation sur place où les circonstances sont de plus en plus dangereuses. L'eau pour les hôpitaux, par exemple, les cadavres sous les débris et les poubelles non ramassées. Tous les ingrédients sont réunis pour provoquer l'apparition de graves épidémies. Cette nuit, le répit offert par le cessez-le-feu israélien a tout de même permis à des humanitaires de rentrer dans la bande de Gaza. Il y a des milliers de blessés dans les hôpitaux qui les attendent. Une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes des MSF est arrivée cette nuit à Gaza, tout comme notre confrère Bruno Stevens qui a profité d'un convoi des Nations Unies pour passer la frontière. Pour l'instant, donc, j'entre dans Gaza City et ce que je peux voir, c'est qu'il commence à y avoir des gens dans la rue. Il y a énormément de destruction du côté sud de Gaza City. Énormément de maisons ont souffert, ont visiblement été bombardées à la fois par des bombes et probablement par de l'artillerie de navires israéliens. Il y a très très peu de gens dans les rues. Si le cessez-le-feu tient, il restera maintenant à résoudre l'énorme problème humanitaire. Israël, Palestine, l'impossible paix, c'était le thème du débat de mise au point ce midi. Sur le plateau de l'émission, en tout cas, c'était déjà l'impossible dialogue, ou du moins le dialogue de sourds. Ugango. Il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Le ton est donné par la déléguée générale de l'autorité palestinienne auprès de l'Union européenne, qui rappelle les souffrances des Palestiniens. Mais c'est difficile pour une Palestinienne de continuer tous les matins depuis 3 semaines à voir des enfants et des femmes en lambeaux et qu'on me dise que c'est une guerre antiterroriste. Et à la manière dont Madame... Très vite, le débat tourne à l'impossible dialogue. Moi, je veux parler du massacre qui n'a pas eu lieu, celui de centaines d'enfants israéliens qui ont été... oui, heureusement, je n'ai pas à me justifier parce que nous avons mis nos enfants à l'abri. Je n'ai pas à me justifier parce que le missile qui a été lancé contre... Ce qui m'a le plus ému, j'en reste encore ému, c'est de repartir de Gaza, c'est-à-dire de laisser là des centaines, des milliers d'enfants et de femmes, comme je vous le dis, Madame l'ambassadeur, sans aucune possibilité de se réfugier. Creuser des tunnels, on peut également creuser des abris. Ces tunnels étaient un moyen de faire rentrer des armes dans la bande de Gaza. Tout l'argent a été mis à des fins offensives. Aucun des dirigeants du Hamas n'a pensé à mettre la population civile à l'abri. À toutes les conventions. Mais impossible entre Israël et la Palestine. Ce qui est certain, c'est que le dialogue n'était pas possible ce midi sur le plateau de mise au point. Vous tuez les gens à côté de qui ? Plus que 2 jours avant l'investiture de Barack Obama, mardi, il sera le 44e président des États-Unis, cérémonie prévue à Washington. Obama est arrivé dans la capitale américaine hier soir.